Alors c'est un travail qui s'établit en plusieurs étapes. Première étape, donc le lin, ensuite monter le châssis, parce que je monte mes châssis moi-même. Et après, donc c'est un travail directement sur la matière, utilisée comme médium, comme la peinture. Donc on ne peut pas dire que nous sommes sur un travail de peintre. Le métier du peintre n'entre pas du tout en considération. C'est plutôt un travail qui se fait par addition et soustraction de la matière. Donc en ce sens, on est peut-être plus près d'une forme de sculpture, de travail de sculpteur. Le titre des œuvres vient souvent après, quand l'œuvre est terminée. C'est pas le titre qui détermine le choix de l'œuvre. Et là, il y a un travail direct qui s'effectue au regard de la toile. Donc par l'utilisation de brosses, afin que le pigment pénètre dans la toile. Et au bout d'un moment, on ne sait plus ce qui a été rajouté ou ce qui a été enlevé. Ce qui détermine déjà la taille de ces grands formats, c'est la largeur que je peux trouver au niveau du lin, les couleurs qui ne sont souvent pas disponibles. Falaise dans mon hémisphère, ça retrace un petit peu le cheminement qu'on peut avoir, les difficultés qu'on traverse, soit qu'on surmonte ou qu'on contourne. Donc le chapiteau du regard, donc le chapiteau, un petit peu la représentation du chapiteau de cirque. Donc c'est ce qu'on peut voir à l'intérieur. Petit texte de Sabrina Vitali, qui est venue en visite d'atelier et qui résume très bien la nature de mon travail. Dans les combles, un petit espace saturé de tableaux. On a à peine la place d'y entrer, le ballet commence. Des grands morceaux de lin, naturels et colorés, souples et translucides, sont tendus sur de frêles châssis. Ils sont couverts de centaines de petits carrés de couleurs soigneusement organisés. Michel manipule les toiles pour que nous puissions les regarder. À chaque mouvement, elles se gonflent comme les voiles d'un bateau. Un moment gracieux et suspendu, tout comme le sont les instants qui font naître le désir de se mettre au travail, habité par un texte, un film, un tableau. Pousser, déplier, poser pour défaire. Déplacer, sortir, reculer pour voir. Michel s'active en équilibriste. Il déploie son travail dans les plis du temps et de l'espace. À peine faites, séchées, déjà rangées, comme si de rien n'était, les toiles continuent silencieusement de s'amonceler. Une nouvelle est tendue. La grandeur de l'atelier, l'ampleur possible des gestes et les dimensions du tissu trouvé, comme une écriture raturée où chaque lettre devient un petit carré coloré, où seul le rythme des mots compte et leur son qui résonne dans nos têtes et dans nos corps. Les carrés donnent à leur tour la mesure. Ils forment une cartographie, le dessin d'un parcours ou celui d'un géoglyphe. Et l'on se perd. Face au tableau, plus de repères. On navigue dans le flou produit par la vibration des couleurs choisies pour leur effet combiné. Une sensation d'espace nous saisit, l'infini s'ouvre là et l'on se baigne dans son épais brouillard.